ce que je vais dire, ça t'ennuie, tu me dis que Yeshua, arrête-toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou bien ce que tu dis là, ce n'est pas la question que je t'ai posée. On va aller dans ce sens-là. Bien. J'ai un livre ici de Clément Grelet qu'on appelle Le Talmudisme mis en lumière d'un mouvement post-chrétien. J'ouvre. Je suis ici. Là. C'est-à-dire, je mets la base sur ce que je vais développer après par rapport à ta question. Le Talmud de Babylone, qui donnera un ton final lorsqu'il demande au rabbin, le Talmud de Babylone 55 ici, qui me renvoie directement là. CF, Talmud de Babylone, le traité Sota 32a. Talmud de Babylone, tu peux vérifier à Internet. Traité Sota 32a. Il dit ceci, c'est-à-dire le Talmud de Babylone qui donnera un ton final lorsqu'il demande au rabbin enseigner la Torah. La Torah, c'est avant Jésus. Enseigner la Torah dans les 70 langues. 55. Le rabbin Philippe Hada explique cet ordre en disant que pour les maîtres, l'enseignement de la Torah ne peut être parfaitement clair que si elle reste audible dans les 70 langues, soit le nombre de langues apparues après l'épisode de la tour de Babel. Genèse chapitre 11. Je pense qu'ici, Jésus n'était pas encore là. Voilà. Le Talmud enseigne que Moïse, l'intime de Dieu, ne se contente pas au seuil de la mort de s'adresser au seul peuple hébreu qui va franchir le Jourdain pour la terre promise. Il reste vigilant à dire son message pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire Moïse rappelle aux Juifs qui vont traverser le Jourdain que le message que je vous donne, il est pour toutes les nations de la terre. Fussent-elles absentes présentement, même comme ces familles sont absentes maintenant lorsque vous traversez le Jourdain, vous devez passer le message à ces familles, à toutes les familles de la terre. Ici, il y a un 56 qui me renvoie ici, 56, citation talmudique expliquée par Édition Échirol, 2013, page 155. Maintenant, j'avance dans mon propos. Ici, lorsque l'omniprésent, c'est-à-dire Dieu, apparut pour donner la Torah à Israël, ce ne fut pas dans un seul langage qui leur parla, mais dans 4 langues. La langue hébraïque, la langue romaine, la langue arabe, plus précisément le nabatéen, et la langue araméenne. Ça, c'est la structure de la base juive que je te présente. Maintenant, on entre dans ton texte. Tu as dit que, de façon verbatim, qu'est-ce que Jésus a dit réellement? Quel est le mot qu'il a utilisé? Je tiens à te rappeler que le royaume des cieux, lorsqu'on parle de royaume, le gouvernement, le royaume des cieux, dans les 2 versets que tu as donnés, notamment, tu as donné, si j'ai bonne mémoire, Matthieu chapitre 4, verset 17 et Marc chapitre 1, verset 15. Le mot grec qui est utilisé dans royaume des cieux et royaume de Dieu, je pense que, puisque tu es quelqu'un qui fait les débats, j'ai comme l'impression que tu ne sais pas ce qui veut dire royaume de Dieu et royaume des cieux. Donc le mot grec, lorsqu'on parle de royauté ici, est basileia, qui va correspondre à Malkout. Lorsque tu entres dans l'hébreu, on appelle ça Malkout, c'est-à-dire le royaume, le règne, le gouvernement de Dieu. Le Malkout Elohim, le royaume des dieux. Donc, puisque Jésus était un juif, il a dit Malkout Elohim. Je t'écoute, mon frère. Ok. Le frère, il a pris la parole. Eh bien, il va mettre en grand. Voilà. Le frère, il a pris la parole. Il a dit, Jésus avait dit Malkout. Donc, c'est ce Malkout-là que Jésus avait dit en grec. Voilà. Donc, ce Malkout-là va être traduit. Vous m'entendez mal?
est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son il est bon? Si le son est bon, je continue. Moi, je t'entends très bien. Voilà. Il dit, Jésus avait utilisé Malkout en grec. Voilà, ok. Donc, ça va être traduit par le royaume. Non, frère, tu te trompes. Je n'ai pas dit Malkout en grec. C'est-à-dire, le grec est à part. Malkout, c'est en hébreu. C'est pas en grec. Donc, quel est le mot que Jésus avait utilisé? J'ai dit que Jésus a utilisé, puisque Jésus est hébreu, il a utilisé Malkout. Le Malkout. Ok. Donc, déjà, le Malkout, moi, ça ne me pose pas de problème parce que Malkout en arabe aussi, c'est la royauté. Ça ne me pose pas de problème. Pour celui qui comprend la langue arabe, voilà. Voilà. Donc, le frère dit que réellement, le mot que Jésus avait utilisé, c'est Malkout. C'est ça qui est hébreu. Maintenant, moi, ma question est de voir le texte, les propos originaux de Jésus. Donc, il a dit c'est Malkout. J'ai la Bible ici. Il est dit, la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Quand le frère a pris la parole tout à l'heure, il a dit ce que Jésus avait dit, ses propos originaux, verbatim, ce qui était sorti de sa bouche, c'est hébreu, c'est Malkout. Mais ici, eux, ils ont l'original en grec. Maintenant, j'aimerais lui poser la question. L'original, donc vous dites qu'ici, c'est l'original qui est grec là. C'est ça qui est l'original ou bien c'est l'hébreu là qui est l'original? Par la deuxième question, que tu me fasses voir le texte grec original, le texte hébreu original de Jésus, d'où ils ont tiré ça en grec. Tu as la parole. Ok, merci. Je suis très content puisque ce que j'ai d'abord dit, tu es d'accord avec ça. Je suis content par rapport à ça. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec quoi? Tu es d'accord que le mot Malkout ici, c'est le royaume? Non, je ne t'ai pas dit que je suis d'accord que c'est ce que Jésus a dit. Je t'ai dit que je comprends le mot Malkout dans la langue arabe, ça veut dire royaume. J'ai dit que je comprends ça. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec ce que tu as dit. J'ai dit le mot que tu as utilisé, moi je comprends la langue arabe dans son sens que ça veut dire royauté. Maintenant, ma question est de savoir, c'est ça, est-ce que c'est ça verbatim que Jésus a utilisé? Tu as dit oui, c'est ce qu'il a dit dans la langue hébraïque. Pourtant, moi j'ai ici que le texte original c'est en grec. J'aimerais savoir, c'est l'original qui est en grec ou bien c'est ça qui est en hébreu là? Pourtant, moi, il veut l'original là. Tu as la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, comme tu dis que tu veux le texte en hébreu, il n'y a pas de souci. Nous allons entrer dans un exercice. Je vais te montrer quelque chose. Bien. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai posé une base. Ma base passe par le Talmud, qui va démontrer que lorsque les enfants d'Israël traversaient le Jourdain, Moïse a dit aux enfants d'Israël de prêcher la parole à tous les peuples. Il va s'avérer que les enfants d'Israël disent que lorsqu'on va parler au peuple, lorsque le Saint béni soit-il a révélé la Torah, il a parlé en 4 langues. En hébreu, romain, c'est-à-dire le grec, la langue arabe et la langue araméenne. Vu ce qui est écrit devant moi, et toi tu me demandes, tu veux le texte, c'est-à-dire je veux te renvoyer la question avec une preuve tangible pour te prouver que ta question que tu poses, elle est malvenue parce que ça a aussi les complications de ton côté. Et à cela, je sors ce livre-là, d'Édouard Marie Gallet, Le Messie et son prophète, les origines de l'islam. J'ouvre. Je viens, écoute-moi, écoute-moi. Quand moi aussi dans la critique textuelle de la Bible, je ne demande pas qu'on m'apporte, lui il a dit ça, lui a dit non. Il n'y a pas fait le test islamique ici. Explique-moi ton truc, si je crois, si je ne crois pas, voilà. Mais ne rentre pas telle personne, ne te jette pas d'alibi. On ne parle pas de l'islam ici. Je t'ai posé une question, réponds-moi, c'est fini. Laisse l'islam de côté.
vous avez votre christianisme, vous avez vos... C'est comme par exemple, si moi je te dis, chez nous, le Coran s'explique par la réflexion, tu vas me dire non, chez vous, la Bible s'explique peut-être par Saint-Esprit. Non, moi je ne fais pas ce genre de débat. Voilà, je ne veux pas la confusion. Parle tel que c'est dans le christianisme, c'est fini. Laisse l'islam de côté. Vas-y. Ismaël Kofi, ce que tu ne comprends pas, c'est que la personne qui est devant toi, je suis un apologète. Je défends ma Bible. Lorsque j'ai face à moi quelqu'un qui veut contredire ma foi et apporter quelque chose qui va banaliser ma foi, j'ai le droit de le répondre et permettre à mes frères et sœurs qui sont en bas chrétiens de ne pas tomber dans ce genre de choses. C'est pour cela que je sors l'artillerie lourde pour qu'on entre dans le débat. C'est-à-dire, ici, je suis là pour défendre ma foi. Et à cela, je vais utiliser les arguments que j'ai, palpables, que tout le monde peut voir pour démontrer que ce que je dis est palpable et vrai. Donc, si tu ne peux pas soutenir ce que je veux dire, ça veut dire que dans ton discours, il y a du sophisme. Si nous sommes réellement dans l'interreligieux, nous sommes dans ce qu'on appelle la critique textuelle. Mon frère. Voilà pourquoi je ne monte pas souvent dans les lives, à cause des choses comme ça. Mon frère, tu as ta science biblique. Tu as ta façon de rapporter la Bible. Vous avez on dit ça, une philosophie de vie. Vous avez votre philosophie de rapport de la Bible. Un exemple, si tu me dis tout ce que, voici, notre Bible s'explique par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle autre chose. Moi, il va te dire que non, mon Coran ne s'explique pas quand c'était Saint-Esprit, ça s'explique par telle méthode. Donc, moi, je ne suis pas dans la confusion des méthodes. J'ai dit, celui qui monte ici, je lui pose une question sur le christianisme. Il me répond sur le christianisme. Si tu finis maintenant, si tu as une question à me poser sur l'islam, tu me poses sur l'islam. Mais tu ne fais pas la confusion des deux. On veut connaître la science biblique, on veut connaître la science coranique aussi à part. On ne va pas mettre les deux ensemble. C'est incompatible. Mais si c'est compatible d'un côté ou de l'autre, on ne veut pas mettre la confusion dans la compréhension des gens. Explique-moi ta Bible telle que c'est venu. Si tu es prêt pour ça, tu continues. Si tu n'es pas prêt pour ça, tu laisses tomber. Je veux savoir ce que la Bible dit. C'est quoi le rapport de corpus biblique? C'est quoi la philosophie biblique? C'est quoi le patrimoine biblique? C'est tout. Après, si tu as un problème avec l'islam, tu me poses question. On parle de ça. Je n'ai aucun problème avec l'islam. Je veux répéter ce que je dis. Lorsque je suis monté, tu as dit que tu ne veux pas que quelqu'un entre pour te poser des questions concernant le Coran ou bien l'islam. Tu as dit ça, j'ai bien compris ce que tu as dit. Mais ici, je veux poser une fondation par rapport à quelque chose pour démontrer que ta façon de procéder, pour moi, dans mon sens, jusqu'ici, je trouve un peu ça bizarre. Donc, j'ai envie de vérifier quelque chose, si tu le poses de façon honnête, ou bien si tu es dans le dénigrement. C'est pour cela que je veux apporter une source pour prouver que ce que je dis, c'est bien sourcé. C'est pour cela, lorsque j'ai pris la parole, selon mes textes et selon la Bible, je te prouve déjà ici que les Juifs qui ont reçu la Torah disent que lorsque Dieu a révélé la Torah, la preuve est là devant toi. Il a révélé en plusieurs langues. Il y a la langue hébraïque, il y a la langue romaine, il y a l'arabe, il y a l'araméen. Et si tu remarques bien, lorsqu'on a cloué Jésus à la croix, on a écrit en plusieurs langues. On a écrit sur la croix en plusieurs langues. Donc, ça s'aligne avec ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire comme le serpent, ça s'aligne avec ce que je dis. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, tu me dis qu'il faut que je t'apporte le texte. Le texte, c'est que Jésus a réellement dit dans le texte. C'est pour cela que je vais t'apporter quelque chose de clair. Regarde bien. Je suis dans le livre d'Édouard-Marie Gallet, Le Messie et son prophète. Je dis, est-ce que tu m'écoutes? Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, je vais descendre. Je n'aime pas qu'on me perd le temps. Chaque fois que tu me coupes, c'est comme si tu évites que je dise quelque chose. C'est pas normal. Écoute-moi, c'est ça que je n'aime pas là. Il ne faut pas dire que je suis en train de t'écouter. Je t'ai posé une question, je t'ai donné les bases. Attends, écoute-moi. Quand tu parlais depuis, je ne t'ai pas coupé. Tu as fait sortir les livres des Juifs, tu as lu, tu fais tes démonstrations, je ne t'ai pas coupé. Je ne te couperai jamais. Je dis, dans tes démonstrations, dans tes propos là, laisse l'islam à côté, explique-moi toi ton test tel qu'il est. Ce n'est pas obligé que je te croie. Mais toi, tu m'aurais expliqué ton test, le parcours de ton test, c'est fini. Quand tu veux faire une leçon sur, sur une science, et la science est à toi, fais la leçon sur la science, démontre
Comment est-ce que tu es venu cette science-là? Comment est-ce que les choses sont? C'est fini. Mais il faut laisser les comparaisons. Laisse les comparaisons. Démontre-toi ta chose. C'est comme moi, par exemple, quand tu vas venir ici, tu vas me poser des questions sur le Coran, je ne vais pas te poser aucune question sur la Bible. Non. Je ne vais pas faire allusion à la Bible. Zéro. Je vais te répondre avec mon patrimoine islamique. Si tu es d'accord pour prouver, selon la science biblique, la science du corpus biblique, vas-y. Laisse l'islam de côté. Je vais parler de ma Bible. Je vais répéter ce que j'ai dit. Tout ce qui concerne ma Bible à moi. Écoute bien, ma Bible. C'est de ça que je vais parler. Ma Bible. C'est pour cela que j'ai d'abord pris ceci. Donc, ce que je vais te montrer, il s'agit de ma Bible à moi. Ma Bible. C'est ma Bible qu'il s'agit. Je parle de ma Bible, frère. Si tu me coupes encore, je veux comprendre que tu ne veux pas qu'on discute. Et puis, moi, je vais descendre, je vais aller faire autre chose. Je veux parler de ma Bible. Oh, tu me coupes encore. Mais c'est pas possible. Là, c'est de trop. Écoute-moi. Là, c'est de trop. Là, c'est de trop. Là, je commence à en avoir marre. C'est la 4e fois que tu me coupes. Est-ce que tu peux parler de ta Bible sans toucher l'islam? C'est la règle. Tu parles de ta Bible sans toucher l'islam. Je veux parler de ma Bible. Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux m'étouffer? Laisse-moi parler. Écoute-moi. Écoute-moi pour la dernière fois. Est-ce que tu peux faire la démonstration de ta Bible sans toucher l'islam? Oui ou non? Je dis, je veux parler de ma Bible. Je dis, est-ce que tu peux parler de ta Bible sans toucher l'islam? Mais tu as peur de quoi aussi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Aide-moi des peureaux comme ça. Pourquoi utiliser des tons injurieux? Est-ce que tu peux parler de la science biblique que tu as sans parler de l'islam? Tu n'as pas vu, personne dans le patrimoine juif n'a vu l'islam avant d'instaurer les sciences. Ils ont instauré les sciences selon leur méthodologie, selon leur méthode, selon leur philosophie. C'est comme ça qu'ils ont instauré les sciences. Exemple, tu as dit tout à l'heure que la langue s'est descendue en 4 langues et autres. Est-ce que tu as dit tu mens? C'est ton truc. Explique ton truc, c'est fini. Laisse la comparaison pour le moment. Fais ton travail objectivement. Tel que ça t'a été recommandé. La comparaison, là, ça c'est après. C'est les gens de comparer autre. Non, je ne compare pas, mon frère. Je ne compare pas l'islam avec le christianisme. Est-ce que tu peux parler de la philosophie biblique ou bien de la méthodologie biblique sans toucher l'islam dans ta démonstration, oui ou non? Oui, c'est ce que je veux faire. Je viens. C'est ce que je veux faire, tu ne fais que me couper. Excuse-moi. Moi, par exemple, quand tu vas me poser des questions, moi, je ne vais pas rentrer en aucun cas sur votre Bible et autres. Non, je ne vais pas rentrer. Est-ce que tu acceptes de parler sans toucher l'islam, oui ou non? Montre-nous ta science, c'est fini. Laisse l'islam, laisse le bouddhisme, laisse tout le monde. Laisse tout cela. Tu ne faut pas te justifier avec eux. Dis-toi la vérité que tu as dit, les gens vont te comprendre. Ne te justifie pas. Ne pose aucune base avec eux. La base qui a été posée pour que la Bible soit dans 4 langues, 6 langues, 10 langues, comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais laisse l'islam de côté. Laisse les autres de côté. C'est un peu ça. Si tu le trouves, c'est que tu es incomplet. C'est que ta théorie elle est incomplète. Si ta théorie elle est complète, moi par exemple, la théorie coranique n'est pas incomplète pour toucher la Bible, pour pouvoir m'exprimer. Non. Le Coran a une direction. Voilà. Le Coran n'attend pas la Bible, n'attend pas les sciences bibliques pour pouvoir se prononcer. Non. C'est comme ça. Les ados qui disent que je parle trop. Est-ce que souvent vous comprenez ce qu'on vous dit? Qui parle de la Bible, de sa transmission, de sa philosophie, de sa méthodologie? Point. Qui laisse l'islam de côté. L'islam n'est pas authentique ou authentique, autre, on laisse ça. S'il finit la Bible, là, moi je lui donne l'opportunité, moi aussi, de me poser des questions. Une question comme ça, et avant qu'il ne parte. Voilà. Maintenant, chacun reste dans son lit, il présente son truc. Présente-moi ton truc, pourquoi tu vas parler d'une autre personne? Présente-moi ce que tu as. Présente-moi ce que tu as. C'est pas difficile de comprendre. Voilà. Lui il dit le live enregistré. Toi aussi. Est-ce que c'est vrai que lui il parle en fait d'enregistrement? Moi, il n'y a pas d'enregistrement chez moi. Moi, il n'y a pas question d'enregistrement. Tout ce que je dis là, même s'il finit, s'il ouvre son live, il m'invite, il est venu chez nous là-bas encore. Lui-même, il connaît. Est-ce qu'il ne montre pas sur son panel? Parle de ta Bible sans toucher l'islam. C'est tout. C'est la logique. Mon grand, moi je vais avancer. Je t'ai dit que je vais te parler du christianisme. Je vais parler du christianisme ici.
Est-ce que tu vas toucher l'islam, oui ou non? Mon frère, je t'ai dit non. Oh, c'est pas possible ça. Je veux parler de ma Bible et je veux prouver que ce que je dis est vrai. C'est ce que je dis. Voilà, je dis ceci. Oh, parle alors, vas-y, parle. Non, moi je dis rien. Je dis, tu as dit que tu ne vas pas toucher l'islam, donc continue. Vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Je vais démontrer que ce que je dis est vrai. Parce que les frères peuvent croire que... Mais Yeshua, ce qu'il dit là, pourquoi il est parti chercher le Talmud? Mais pourquoi il parle de ce qui se trouve ici? Par exemple, au 58 ici, lorsque je dis, par exemple, lorsque l'Omniprésent apparut pour donner la Torah à Israël, il ne fut pas dans un seul langage qui leur parla, mais dans 4. L'hébreu, romain, arabe et la langue araméenne. Vous voyez ici, il y a un petit 58 ici, juste là. Je descends ici. Jacob Nesner, théological, commentaire du Midrash, chiffré de Deutéronome, chiffré Deutéronome, Université Presse Américaine, 2001, page 61. Voici la source qui est là. Je parle avec les sources. Donc, ma base, c'est quoi? Puisque tu dis que Jésus a parlé en quelle langue? Je t'ai dit la langue que Jésus a parlé. Tu me dis que tu veux le texte. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Pourtant, je t'ai déjà dit au départ, pour briser ce que tu dis, que lorsque Dieu a donné la Torah, il s'est adressé en plusieurs langues. Tu ne veux pas entendre ça. Donc, je vais avancer maintenant. Regarde. J'entre maintenant ici. Écoute bien maintenant. Regarde. Donne-moi juste un instant. Voilà. Regarde. Je vais lire devant tout le monde. Pour démontrer que ce que je lis ici est vrai, regardez ce que je vais faire. Le hadith as-Sahih donne à lire dans la version du même Al-Bukhari. Le prêtre Waraka écrivait le livre hébreu. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, est-ce que tu peux parler de ta démonstration sans toucher les textes islamiques ou sans parler de l'islam, oui ou non? Mais j'apporte des sources, pourquoi tu as peur? Je suis en train d'édifier les gens, apporter la source que ce que j'ai dit ici est vrai. Pourquoi tu as peur? Frère, on appelle ça comment est constituée une science. Quand tu apportes une science... Bon, moi, je vais descendre. Je vais descendre. Je n'aime pas qu'on me perde le temps. Ta science. Quand tu apportes une science... Je suis en train de poser ma science. Tu devrais faire ceci. Tu devrais faire ceci aussi. Lorsque tu me donnes la parole, laisse-moi m'exprimer. Si tu es incapable... Écoute, laisse-moi m'exprimer. Après, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu as peur de quoi? C'est ce que tu m'as dit au départ que tu vas pas toucher. Tu as peur de quoi? Mais tu as peur. Que tu vas pas toucher l'islam. Tu as peur pourquoi? Est-ce que tu veux la vérité ou bien tu veux rester dans le mensonge? Est-ce que tu as dit tu veux la vérité ou bien non? Est-ce que tu as dit que tu vas pas toucher l'islam, oui ou non? Si, est-ce que tu veux la vérité ou bien tu veux rester dans le mensonge? C'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent jamais se valider sans toucher l'islam. Kossi, est-ce que je veux parler de Mohamed? Je veux parler de ma Bible, Kossi, de ma Bible. Expose, donne le livre authentique, le livre original authentique de la parole hébreu de Jésus là. Donne ça, c'est la question. Mon ami. Donc, c'est l'islam. Je viens. Regardez-moi un peu comme ça. Kossi. Tu es un peu heureux. Moi, je croyais que tu étais quelqu'un de valable. Et tu es un peu heureux. Tu es un peu heureux. Maintenant, je peux te donner le truc. Je vais te donner la chance maintenant de rentrer maintenant en islam. On laisse la Bible. Voilà. Mais ça, c'est la peur. Honnêtement, ça, c'est la peur. Écoute-moi. Coupe ton micro. Maintenant, là.
Voilà le Coran qui est là. Maintenant, là, si tu veux parler de l'islam même là, parlons de l'islam, le colo, on ne touche pas à la Bible. Hey. Voilà. Mon frère, laisse-moi Parlons de l'islam m'exprimer. colo. Frère, laisse-moi parler, Est-ce même moi que- en grand. Même moi en grand, je démolis ce que tu dis ici. Est-ce que tu peux présenter ton christianisme sans l'islam? Tu dois tenir ta parole. C'est ça que le frère dit là. Tu dois tiens ta parole. Tiens ta parole. Mon frère, est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? Tiens ta parole. Est-ce que tu peux laisser que je Donc m'exprime? ceux-là, attends là. Eux, ils ne peuvent jamais démontrer leur christianisme là. Sans l'islam, sans le Coran. Jamais de la vie. Parce qu'ils n'ont rien. Il faut qu'ils se basent sur l'islam. Ouais, l'islam a dit comme ça. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. De ton christianisme. Je croyais que j'avais affaire à un débatteur. Je croyais que j'avais affaire à un débatteur. Tu n'es pas un débatteur, tu es un peureux. Pourquoi tu as peur que les gens écoutent ce que je dis? Attends. Pourquoi tu as peur que moi, je te dis. me muter? Voilà. Moi, je te dis même, faut laisser maintenant ta Bible. Rentrons maintenant dans l'islam colo. On va plus rentrer dans la Bible. Rentrons dans l'islam colo. Tu vas me montrer le mensonge de l'islam. Mon ami. Laisse la Bible. Mon ami. En deux. Mon ami. Laisse la Bible. Mon ami, arrête de gesticuler. Nous sommes dans un thème. Nous sommes dans un thème. Arrête de gesticuler, même moi en grand. Kossi, pourquoi tu me mutes? Pourquoi tu me mutes? Tu parles, je t'écoute, mais quand c'est mon tour de parler, tu me mutes. Pourquoi? Laisse-moi parler. Tout le monde écrit en commentaire. Laissez Yeshua parler. Ce sont tes frères chrétiens qui parlent. Les frères me disent de te faire descendre. Oui? Les frères me disent de te faire je descendre. m'en fous, je prends live. Je suis arrivé ici, tu étais à 20 personnes, tu es à 114. Je suis arrivé, tu étais à 20, tu es à 100. Est-ce que tu as déjà vu ici, moi, je t'ai dit que je suis à la publicité des gens? Hein? Tu as dit que tu vas parler de ta Bible sans toucher l'islam. Tu as tenu ta parole. Respecte ta parole. Laisse le Sahih Bukhari. Attends, il faut laisser tout ça là. Quelle est la science biblique qui te permet de prouver que Jésus avait réellement dit ça? Dépose la science. Tu as peur de quoi? Laisse-moi parler. Tu sais que je vais démolir ce que tu dis. Laisse-moi parler. Vous savez pourquoi je ne le fais pas descendre? Tu ne fais que me muter. Tu ne fais que me muter. Regarde. Est-ce que c'est normal? Voilà le Coran qui est là. Tu ne fais que me muter. Tout ce que tu dis sur ton panel là-bas là. Parle de ça ici. On va laisser là. Voilà la Bible qui est là. Mon frère. Je jette ça ici. Mon frère. Tout ce que... Oh, écoute-moi. J'ai dit, tout ce que tu dis sur l'islam chez toi là-bas là, laissons ça de côté. On laisse la Bible. Viens maintenant répéter ça devant moi, c'est l'islam. Je laisse la Bible. Tu es authentique, tu n'es pas authentique. Je laisse ça. Moi, je te dis, moi, tu es avec moi maintenant. Dis-moi les mensonges du Coran. Toi et moi, colo. Prends la parole. Ce soir, te soigner propre. Voilà. Même moi en grand. Tu ne pas, hein. Faut pas fuir. Est-ce que tu vas parler, sans toucher, l'islam? Même moi en grand. Est-ce que tu vas parler sans toucher l'islam? Mais Kossi, tu as peur de quoi? Pourquoi tu trembles? J'ai dit, laisse-moi parler. Est-ce que tu vas parler sans l'islam? Tantôt tu dis que voici le Coran, je te corrige. Tantôt tu dis que est-ce que tu ne parles pas de l'islam? Est-ce que tu vas parler sans... Tu as peur de quoi? On sent la peur en toi, on sent la peur. Laisse-moi parler, je détruis ton argument. Laisse-moi parler, je te corrige. Laisse-moi parler, je te corrige devant tout le monde, je te soigne. Tu as peur de quoi? Je dis, est-ce que tu vas parler sans toucher le Coran, oui ou non? Mon ami, on a un thème. Tu as dit que Jésus parlait en quelle langue? Tu as dit que Jésus a dit quoi? Je te corrige tout de suite. Mets-moi en grand, je te lave devant ton panel. Mets-moi en grand. Tu as peur de quoi? Je te soigne. Est-ce que tu vas parler sans toucher l'islam, oui ou non? Tu venais de dire que tu mets la Bible de côté, que tu prends le Coran, que tu vas me boxer. Je te dis, je reste dans le même thème, mais je te corrige devant tout le monde. Mets-moi en grand, je te lave tout de suite. Pourquoi les chrétiens souvent sont comme ça?
Et tu sais ce qui m'amuse, c'est que ma fille est à côté de moi, elle rigole, elle est en train de rire. Elle est juste à côté de moi, elle rigole. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es incapable de me laisser parler. Je dis, hein, quand tu es monté ici là, ok, hein, bon, dit, je vais descendre, ça ne vaut pas la peine. Que tu as dit que donc tu parles plus de l'islam, donc aujourd'hui tu as peur. Aujourd'hui tu as donne-moi la parole, mets-moi en grand. Tu as le musulman qui est en face de toi. Aujourd'hui là, tu as un musulman en face de toi. Les lettres que tu fais là-bas sur l'islam là, comme tu veux parler de l'islam là, il faut laisser maintenant la Bible. On va parler de l'islam, mais on ne va pas mettre les deux ensemble. Est-ce que tu comprends? On ne va pas mettre les deux ensemble. Laisse maintenant ta Bible là. Montre-moi maintenant les mentions de l'islam. Mon frère, Kolo. Tu joues trop à la baballe. Tu jongles trop. Nous sommes dans un thème. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. J'ai dit, faut laisser comment dirais, faut laisser la plaisanterie. Mets-moi en grand. Oh, attends. Faut pas, quand il parle là, faut te taire. Mets-moi en grand aussi. Mets-moi en grand. Excuse-moi. Ça vaut pas la peine. Quand tu es venu, j'ai dit, ok, est-ce que tu peux parler de ta science biblique? Si tu as dit oui. Tu dis quoi? Quand tu commences maintenant là. Tu entends ce que ma fille dit? Ma fille dit qu'est-ce que tu as peur que je te corrige? Ma fille demande si tu as peur que je te corrige. Hein? Tu as dit que tu allais parler sans parler de l'islam. Parce que tu es venu nous exposer la science biblique. On a dit ok, on a compris. Mais pourquoi est-ce que tu prends Sahih Bukhari autre? Donc vous avez fait votre science pour se baser sur Sahih Bukhari? Non. Expose-nous ce que tu as comme science, ou bien science biblique. Maintenant, si, parce que tu fais des panels contre l'islam, ça veut dire que toi aussi, tu as des choses à reprocher à l'islam. C'est ça que tu dis, chaque fois quand tu parles là-bas, aujourd'hui tu as un garçon devant toi. Il y a des cassés en deux. Rentre dans le Coran, toi et moi, colo, question, réponse. Il y a des cassés en deux. Pourquoi tu as peur de rentrer dans le Coran? Soit tu parles du Coran, soit tu parles de la Bible. Je dis, fais un choix. Tu vas confondre les deux pour mélanger la tête des gens. Pourquoi tu confonds les deux pour mélanger la tête des gens? Soit tu parles de l'islam, colo, soit tu parles de la Bible, colo. Voilà. Il y a des cassés en deux ce soir. Tu as un garçon devant toi. Voilà. Des bavardages que tu fais sur ton panel là, ça passe pas ici. Voilà. Donc, soit, si tu n'as pas peur, si aujourd'hui, toi, Yeshua, si tu n'as pas démontré, aujourd'hui là, que les musulmans là, ils sont dans le faux, c'est que toi là, tu n'as rien que tu montres aux gens. Démontre que les musulmans sont dans le faux. Laisse la Bible, on prend le Coran, colo. Tu vois, tes frères veulent monter, non? C'est passé, ils voient qu'ils sont trop de cogner. Pourquoi tu vas mélanger les deux? Pourquoi est-ce que tu vas mélanger les deux? Explique-nous la science, comment est-ce que tu es venu, toi, ta Bible? Et aujourd'hui, là, on a des propos de lui, là, Tu prends, non, l'islam, on te dit comme ça. Il faut laisser l'islam. Ici, on est la science biblique. Voilà. Mais tu dis, si je le laisse parler là, il n'a qu'à parler de sa Bible. Pourquoi il va parler de l'islam? Je l'ai dit, je lui donne encore la carte blanche. S'il veut parler de l'islam, il n'y a pas de souci. On laisse la Bible de côté. Voici la Bible ici. On laisse la Bible de côté, on ne touche pas. Voici le Coran qu'elle a. Colo, lui et moi. Il y a les cassés en deux ce soir. Il n'a qu'à prendre les versets coraniques, les contradictions, tout ce qu'il veut. Question-réponse. Voilà. C'est parce que vous ne rencontrez pas les musulmans qui ont la connaissance que vous jouez. Laisse la Bible, prends le Coran. Moi, je te dis, si tu veux, on rentre encore toujours dans la Bible. Moi, j'ai 10 choses à t'exposer. Il y a exposé un seul, puis tu as peur, tu rentres. Non, Sahih Bukhari comme ça. Laisse Sahih Bukhari. Enseigne-nous la science qui a été donnée pour vous les chrétiens là. La transmission de votre Bible. Pourquoi ça? Il faut nous enseigner ça seulement. Ne fais pas de comparaison. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu me poses moi aussi la même question. J'espère que prouve-moi ça sans comparer avec la Bible. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Donc, il t'attend. Ce soir, il t'est cassé en deux. Je peux parler maintenant? Est-ce que tu peux parler sans toucher l'islam, oui ou non? Donc, tout le bavardage là, c'était pour que tu parles encore quoi? Mets-moi en grand, monsieur. Mets-moi en grand. C'est tout ce que je te demande, mets-moi en grand. Est-ce que tu peux parler de l'islam, tu peux parler de la Bible sans toucher l'islam, oui ou non? Est-ce que tu peux me mettre en grand?
Ouais, non. J'ai dit, est-ce que tu peux parler de ta Bible sans toucher les Tu venais de parler pendant 20 minutes. Tu dis comment tu vas me cogner. Colo, 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 caca, colo, ceci. Me voici devant toi. J'ai dit, mets-moi en grand, je te corrige. Regarde, il y a beaucoup de chrétiens qui font les demandes ici. Peut-être il y a d'autres qui ont des vraies choses, quoi. C'est-à-dire, ils voient que tu es faible. Parce que si tu faisais bien si je descends, si je descends de regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer aussi. Si je descends de ton live, au bout de 15 minutes, tu retombes à 30 personnes, 20 comme j'étais trouvé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai dit que je suis là, je suis Est-ce que tu peux me mettre en grand alors? Parce que tu dis qu'il y a beaucoup de chrétiens. Tu dis qu'il y a beaucoup de chrétiens comme si il y a une forte demande. Moi, je te dis, si je pars de ton live tout de suite, j'ai trouvé ton live, il y avait 22 personnes. Tu as combien maintenant? Regarde ton live. Même-moi seulement en grand, je te corrige. Même-moi seulement en grand. Vous aimez. Tu as toi-même, tu vois que ce qui est devant toi, c'est un bagage qui est lourd. Écoute-moi. J'ai dit. Écoute-moi. Je reparle encore. J'ai dit. Toi, tu vas parler toute la soirée. Écoute-moi. Tu es ici pour prouver la science biblique. Tu n'es pas ici pour comparer quoi que ce soit. On dit expose, comment est-ce que c'est venu telle chose, il faut l'exposer, c'est fini. Ne touche pas ça, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Ne compare pas, je prouve. Écoute-moi. Maintenant, tu as peur de quoi? Mets-moi en grand. Si tu n'es pas d'accord sur ça, là, je te dis, si tu n'es pas d'accord sur ça, là, perte de temps, et tu veux parler de l'islam, là, on laisse la Bible, voici le Coran qui est là. Tout ce que tu racontes sur le Coran chez toi, là-bas, là, il a été cassé en deux ce soir, et puis il y a un registre. Tu veux qu'on parle du Coran? Tu veux qu'on parle du Coran maintenant? Voilà. Tu veux qu'on parle du Coran? Est-ce que tu veux qu'on parle du Coran? Oui. Maintenant, la règle, c'est que je te pose question, tu me poses question. Non, tu as dit que, je te demande, est-ce que tu veux qu'on parle du Coran tout de suite? Oui. Ok, allons-y. Écoute-moi, la règle, je te pose question, tu me poses question. Est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ce soir, il te fait transpirer. Il n'y a pas de problème. Je peux te poser une question? Il est 18h32. Si je voulais, normalement, mon live, là, il coupe pour prier à 18h. Mais c'est à cause de toi, je suis là. Mon frère, laisse les discours là. Tu as dit, parce que tu as vu que je vais te corriger dans le christianisme, tu fuis dans l'islam. Je vais t'attraper là-bas, je vais te soigner tout de suite. Bon, je te pose une question. Est-ce que on se pose question, oui ou non? Tu acceptes, non? Mais est-ce que moi, je t'ai dit oui? Quand je parle, tu n'écoutes pas ou quoi? Ok, pose la question. Monsieur Ismaël Kossi, dans la sourate 2, verset 256, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui veut dire nulle contrainte en religion en français simple? Je commence par des choses basiques. Est-ce que tu peux m'expliquer en français simple ce qui veut dire nulle contrainte en religion? Oui, on va pas contraindre qui que ce soit. Quoi? On ne va pas contraindre qui que ce soit. Maintenant, prends-moi la sourate 9, verset 29. Lis. 9, verset 29. Sourate 9, verset 29. Tu me dis si vous allez contraindre les gens là-bas ou pas. C'est comme ça qu'on attrape Allah. Lis maintenant, j'écoute. Il a dit ceci. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Non. Attends. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son prophète. Est-ce qu'ici c'est une contrainte ou pas? Ce n'est pas une contrainte. Attends, écoute-moi très bien. On dit nulle contrainte en religion. Lorsque tu combats celui qui ne croit pas à ce que toi tu crois, c'est une contrainte ou pas? Non. Tu dis quoi? Non. Une contrainte, c'est quoi? Voilà. Est-ce que toi, tu combats la vérité, oui ou non? Une contrainte, c'est quoi? Écoute-moi. Est-ce que toi, tu combats le mensonge, oui ou non? Mon frère, une contrainte, c'est quoi? Pourquoi tu as peur de répondre? Qu'est-ce qu'une contrainte? Même moi, est-ce que toi, on va aller dans le dictionnaire. Attends, je vais prendre mon dictionnaire. Je vais prendre mon dictionnaire. On va voir ce qui veut dire contrainte. Prends tout le dictionnaire du monde et puis tu reviens. Contrainte. Explique-nous ce qui veut dire contrainte. Explique-nous ce qui veut dire contrainte.
Contrainte veut dire quoi dans la langue française? Explique-nous ce qui veut dire contrainte dans la langue française. Il t'explique dans sa forme académique ou bien selon ma religion. Si tu prends la religion, je vais sortir le dictionnaire islamique. Je te demande juste d'expliquer à ceux qui nous écoutent ce qui veut dire contrainte en religion. Dans n'importe... Si tu veux parler en arabe, mais je veux juste que tu m'expliques ce qui veut dire contrainte en religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as vu un mot contrainte dans mon verset? Est-ce que tu as vu le mot contraindre dans mon verset? Mets-moi en grand maintenant. Mets-moi en grand. Il y a des soignés propres. Tous tes frères, ils n'ont rien fait pour toi. Bien. Voilà. Voilà. On va. Bien. Super. Verset. Il me dit que est-ce que j'ai vu le mot contrainte dans son verset? Oh, non, je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Ok. Toi, il a eu peur que je puisse te lire. Tu te mets d'abord ici à côté. Maintenant, je prends le Coran. Il a dit qu'on change. Je prends maintenant le Coran. Il faut mettre les gens à l'aise, hein, Ismaël Kossi. Les gens veulent commenter en bas. Pourquoi tu as peur des commentaires? Tu as peur que tu veux que les gens viennent te sauver ou bien? Non, pourquoi? Je suis monté ici par l'aval de qui que ce soit. Est-ce que je suis monté ici par l'aval de qui que ce soit? Non. Voilà, je t'ai mis dans la... Quand ici, cette cage-là, c'est ici où corrige les gens. Mon ami, je t'ai juste dit, si tu peux mettre les commentaires pour que les gens rigolent un peu. Ça, c'est le Coran, tu le prends ou pas? Elles sont en train de rigoler. Est-ce que tu prends ce Coran ou pas? C'est quel Coran? Je vais lire. Oui. Le Saint-Coran. Raibo, transcription phonétique, traduction des sens en français, destiné à ceux qui ne sont pas encore initiés à la langue arabe. Et écoute ici. La présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques de l'IFTA et de la prédication de l'orientation religieuse. En tout cas, quand eux parlent, toi, tu dois te muter. Tu es d'accord, non? Tu prends ça ou pas? Attends, quand tu es venu ici, si elle te dit que non, quand quelqu'un d'autre parle, toi, tu dois te muter, est-ce que tu vas accepter? Non, je ne m'adresse pas à toi. Je dis, est-ce que tu prends ça ou pas? Je ne prends pas ça. Ah? Non. Ok. Attends, je remonte le niveau. Attends. Je vais parler le Coran qui sort de la Mecque. Attends. Je vais parler le Coran qui sort de la Mecque directement. Écoute-moi. Oui. Quand tu es venu ici, là, hein? Oui. J'ai mon Coran qui est ici, que j'ai. Le Coran ici en arabe, c'est mon Coran qui est là. Est-ce que c'est le Coran arabe que j'ai ici, là, que tu as? Si c'est ça, oui, on continue. Si c'est pas ça, tu laisses tomber. Le Coran-ci est en arabe. En phonétique, il est en tout. Regarde. Français, regarde. Phonétique, arabe, français. Mon ami, tu ne fuis pas aujourd'hui. Regarde, écoute, regarde-moi. Le Coran, c'est ce qui est en arabe. Écoute-moi. Nous sommes dans phonétique, tu es déjà en train de fuir. Tu vas aller où? Écoute-moi. Voici la phonétique, voici l'arabe, voici le français. Tu vas aller où? Vas-y. Alors, pourquoi tu veux trembler? Tu prends ça ou pas? Tu prends ça ou bien tu ne le prends pas? Je prends ça comment? Sur quelle base? Sur la base de versets coraniques? Oui. Est-ce que tu prends ou pas? Oui, sur la base de versets coraniques, je prends.
Ok, d'accord. Alors, pourquoi tu dis que je ne prends pas? Oh, c'est l'arabe, c'est l'Arabie, c'est quoi ça? Attends, on va aller lire maintenant. Sourate 2. Tu as la page? Est-ce que tu as la page là-bas chez toi? Non seulement. Ok, on va aller vérifier ça tout de suite là. Donc, Sourate 2, verset 256. Lis. Qui n'a qu'à lire? Mais, tu ne veux pas lire? Attends, il va te dire un truc. Attends. Donne-moi quelques secondes, je vais te parler. Vas-y. Faisons l'échange strictement dans le respect. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais insinuer? Quand tu me dis, lis quelque chose, tu me montres la chose, lis. Faut pas J'ai dit Sourate 2, verset 256. Écoute-moi, écoute-moi. Quand tu as quelque chose à me demander, demande-moi ça poliment et clairement. Est-ce que tu me dis de lire en français, en arabe, en phonétique et autres? Précise bien et c'est fini. Moi, je t'ai juste demandé de lire quoi? C'est fini. Ok. Voilà. Sourate 2, verset 256. Commence déjà à lire en arabe, s'il te plaît. Voilà. Le texte dit, la ikra fi din, quand tabayyana rujdu min al-gay, faman yakfuru bit-taghut wa yu'minun billahi faqad istamsaka bil urwati wal usqa la fisam laha voilà où Samir en ligne. Maintenant, je vais essayer de voir chaque mot que tu dis. Là, je vais essayer de m'arrêter dessus. C'est d'accord? Tu as fini? J'ai fini. D'accord. Explique maintenant, va maintenant en français. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Bien. La question que je te pose ici, lorsque tu dis nulle contrainte en religion, ce mot-ci, ça veut dire quoi? Ikra. Oui. Et la contrainte. Est-ce que la contrainte ici, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire? La contrainte, c'est de ne pas obliger l'autre. Eh papa, est-ce que c'est de forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire? Ne regarde pas à gauche, à droite, personne ne va te sauver ici. Est-ce que c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire? Effectivement. Ah, donc, en religion. Ok, donc nulle contrainte en religion ici, lorsqu'on dit nulle contrainte en religion ici, ça veut dire que tu ne dois pas, ici, la personne ne doit pas, tu ne dois pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, n'est-ce pas? Oui. Bien. Nulle contrainte en religion, ça veut dire que tu ne dois pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Bien. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son messager. Et est-ce que ici, lorsque tu combats celui qui ne croit ni à Allah ni à son messager, est-ce qu'ici, il y a une contrainte? Hein? Je peux répondre maintenant? Bien sûr. Voilà. La première des choses, il n'y a pas le mot contrainte qui est utilisé dans la phrase. Donc ça n'a rien à voir avec, parce qu'il n'y a pas le mot contrainte qui est utilisé dans la phrase. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son messager. Est-ce que ici, l'action de les combattre, est-ce que c'est une contrainte? Écoute-moi. Tu me poses la question, je réponds. Ok, vas-y. Dans la phrase, après, je vais rebondir. Vas-y. Dans la phrase ici, il n'y a pas le mot contrainte à l'intérieur de la phrase. La phrase ne dit pas contraignez des gens. Non. La phrase dit quoi? De les combattre. Combattre quoi? Leur mensonge, leur idéologie. Combattre leur mensonge. La phrase ne dit pas de les contraindre. Non.
la faille de combattre leurs mensonges. Parce qu'on a deux idéologies opposées. Donc nous, on combat l'idéologie satanique ou mensongère. Voilà, c'est comme ça. C'est à cause de ça, moi maintenant, je vais te poser une question après. Vas-y. Ok, d'accord. Donc ici, tu nous dis que il n'y a pas de contrainte. Lorsqu'on dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son messager. Regarde. Le texte dit ici, regarde. Nulle contrainte en religion. C'est-à-dire que quand j'ai ma religion, je ne dois pas contraindre quelqu'un à aller dans une autre religion. Je ne dois pas forcer quelqu'un à faire autre chose. Le mot contrainte ici, je vais le prendre là, ici. Regarde, contrainte. Voici le mot ici, contrainte. Lorsqu'on entre dans le détail du mot, regarde. Contrainte, forcer quelqu'un à faire une chose. Bien. Je viens maintenant dans la sourate 9, verset 29. Tu vas me dire. 9, verset 29. Voilà. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont l'idéologie mensongère par rapport à l'idéologie islamique. Je vais reprendre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Moi, je ne crois pas en Allah. Moi, je ne crois pas à son jour dernier. Parce que je ne veux pas les femmes au paradis. Lorsque tu me combats, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que tu m'obliges? Est-ce que tu me forces à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire? Voilà. Voilà. Je réponds. Quand je combats ton idéologie, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Est-ce que tu me forces à faire ce que je n'ai pas envie de faire? C'est ça la question. Mais je ne t'ai pas dit de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Je combats ce que tu dis, ce que tu fais. Ce que moi je crois, est-ce que tu me combats? Est-ce que tu veux me contraindre à lâcher ce que je crois? Ce que tu dis, si c'est un mensonge, je te dis c'est un mensonge, je combats ça. On combat le mensonge. Donc on combat le mensonge. On combat la corruption. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Eh frère, moi je suis chrétien, je ne crois pas en Allah. Écoute-moi. 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 Ok, parle, vas-y, fini. Fini d'abord, fini. On combat l'injustice. On combat le mensonge. On combat l'escroquerie. On combat tout ce qui est mal à tes yeux, tu combats ça. Tu combats ça. Voilà. Sauf que toi, je vais te poser la question tout de suite. Est-ce que toi, tu combats ce qui est mal à tes yeux, oui ou non? Voilà ma question. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi, tu combats ce qui est mal à tes yeux? Ismaël Kossi, tu ne vas pas fuir ma question, on n'a pas terminé. Je dis ceci. J'ai dit. Est-ce que toi, tu penses que tu vas fuir? Tu ne vas pas fuir. Écoute-moi. Je suis déjà allé chercher le Tafsir. Je vais lire. Je vais lire. Ce que tu as dit est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Je vais lire le Tafsir devant tout le monde. Ce que tu as dit est faux. Pourquoi tu veux me muter? Pourquoi tu ne veux pas que je lise le Tafsir? Quand tu parles, je réponds. Ensuite, moi, je te pose question pour savoir qui, c'est ici, il y a en face de moi un homme ou, entre parenthèses, une autre créature. Toi, tu es un homme. Je vais rebondir à ce que... Non, mon ami, laisse-moi finir. Tu ne vas poser aucune question sans répondre à ma question. On veut savoir qui est en face de nous. On veut savoir qui est en face de nous, il a quelle morale. Moi, je te retourne la question. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on combat le mensonge, l'injustice, l'escroquerie, autre? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on combat ces genres de choses-là? Une idéologie que toi tu trouves mensongère, est-ce que tu es d'accord avec moi que toi qui trouves ça mensonger, tu peux combattre ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu me dis oui ou non avant de continuer. Mon ami, je vais lire le Tafsir. Et puis je vais te répondre. Tu me dis oui ou non avant de continuer. Je vais lire le Tafsir et puis je vais te répondre. Faut me répondre d'abord. Tu as dit faux. Pourquoi tu me mutes? Réponds-moi d'abord. Pourquoi tu me mutes?
Tu me mutes pourquoi? Est-ce que toi tu combats chaque fois ce que qui je est mal à tes yeux? chaque fois que je sors un livre, tu fuis. Chaque fois que je sors un livre, et c'est vrai qu'aussi tu fuis. J'ai dit. Un échange égal, tu me poses question, je te pose question pour savoir qui est en face de moi. Voici la réponse que moi j'ai donnée. On combat une idéologie que toi, selon toi qui est mensongère, tu combats ça, c'est ton droit. On combat une injustice, si tu vois que c'est une injustice, tu combats ça. C'est comme ça. On combat la corruption, parce que selon toi, la corruption n'est pas une bonne chose. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi, ce que tu vois qui n'est pas une bonne chose, est-ce que toi, tu es d'accord avec moi que tu peux combattre ça, oui ou non? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on doit combattre ce qu'on trouve qui n'est pas bon? Un exemple, quand toi, tu es venu sur mon panel ici, là, quand tu fais toi tes panels là, tu dis aux gens que l'islam il est faux. Mais toi, tu ne combats pas l'islam. Hein? Tu combats l'islam parce que selon toi, l'islam est un mensonge. Mais est-ce que ta Bible te dit de contraindre quelqu'un à devenir chrétien? Tu vas dire non. Mais pourquoi est-ce que toi, tu combats l'islam, tu lis les livres islamiques ou tu fais tes lives contre l'islam? C'est parce que selon toi, c'est une fausse, mauvaise idéologie. Donc Allah nous dit aussi de combattre les fausses et les mauvaises idéologies. Point barre. C'est là le débat se termine. Ok. Si tu es d'accord qu'on combat ce qui est faux à tes yeux, Mon frère, tu ne fais que parler. Toi, tu ne fais que parler. Ok, je me mets. Écoute-moi. Après, tu vas me donner la parole. Écoute-moi. Est-ce que tu es d'accord que, selon toi, si une idéologie elle est fausse, tu dois combattre ça? Et toi aussi, tu le fais, tu combats l'islam. Est-ce que quand toi, tu combats l'islam, est-ce que ça veut dire que tu nous contrains à devenir chrétien ou bien tu es en train de combattre le mensonge? Tu réponds ça d'abord avant de prendre la parole. Si tu ne réponds pas ça, tu n'as pas de parole ici. Terminé. On veut savoir ce à quoi toi tu crois. C'est ce qu'on appelle la peur. Laisse-moi lire le tafsir pour démontrer que tu as menti. Ce que tu as dit est faux. En grand, je lis le tafsir, mon ami. Mets-moi en grand aussi. Aussi, mets-moi en grand, je démontre que ce que tu as dit est faux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi qu'on combat une idéologie qu'on trouve? Mon ami, mets-moi en grand. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Mets-moi en grand. On veut savoir, on est en face de qui là? On est en face d'un humain, on veut savoir. Est-ce qu'on est en face d'un humain? On veut savoir. Aussi, mets-moi en grand. Tu réponds à la question. Mais tu ne fais que me muter. Mets-moi en grand, je vais lire le tafsir. Tu as menti. Ce que tu as dit est faux. Réponds à la question. Ce que tu as dit est faux. Je m'en fous de ce que tu dis dernière fois. Si tu es véridique, mets-moi en grand, je lis le tafsir devant tout le monde. J'ai dit, est-ce que toi tu es d'accord? Tu me mutes à chaque fois, c'est désolant. Est-ce que toi... Tu parles pendant près de 5 minutes, dès que je parle un peu, tu me mutes. Est-ce que quand tu parles, quand tu parles, si je réponds, mais je parle. Quand tu me poses la question, je réponds non. J'ai droit de répondre. Bonne soirée. On est dans un échange. Tu dis, on est dans l'éthique. Doit-on contraindre quelqu'un à rentrer dans sa religion? J'ai dit non. Maintenant, il y a le mot combattre. Il dit, ok, combattre, ça veut dire combattre une idéologie que toi tu trouves mensongère. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que nous parlons du christianisme. Parce que selon nous, le christianisme est faux. Nous combattons le christianisme. Nous combattons le message du christianisme. Si tu veux comprendre le fond. Toi, tu organises des lives contre l'islam. Est-ce que cela insinue que tu combats le mensonge ou bien tu combats la vérité? Si tu réponds que tu combats le mensonge, ça veut dire que l'islam, c'est du mensonge. Là, on est d'accord maintenant sur cette base que on doit combattre ce qui est faux à ses yeux. Une idéologie qui est fausse, on est d'accord. Mais si tu dis que tu ne réponds pas, on ne sait pas on a affaire à qui. On veut savoir si tu es pour de combattre ce qui est faux ou bien si tu es pour. Voilà. Contraindre à devenir musulman, à rentrer dans ta religion, ça c'est autre chose. Mais tu combats ce qu'on appelle un vice. Quand l'État combat la corruption dans un pays, il ne combat pas la corruption dans un pays pour que les gens rentrent dans le gouvernement. C'est juste que la corruption est un vice. Hein?
c'est un vice dans la société. On le combat parce que c'est pas bon. Donc, nous, on est d'accord que nous combattons les fausses idéologies. D'ailleurs, c'est ce que toi aussi tu fais quand tu ouvres tes lives matin, midi, soir. Tu combats l'islam. Mais quand toi tu combats l'islam, et si on te pose la question, est-ce que le christianisme t'autorise à contraindre les gens à rentrer dans le christianisme? Tu vas dire non. Mais pourquoi est-ce que tu fais des lives contre l'islam matin, midi, soir? C'est parce que tu combats les mensonges de l'islam. Mais cela ne se résume pas que tu veux qu'on rentre dans le christianisme. Donc nous aussi, nous combattons. Allah nous dit de combattre les fausses idéologies, mais rentrer maintenant dans la religion, c'est la raison pour laquelle il n'a pas utilisé, il n'a pas dit contraigner les gens juste à se dire rentre dans l'islam. Il n'a pas dit ça. Et je ne vais pas rentrer dans les autres versets. Voilà. Donc, voilà ta correction. C'est ça. Maintenant, c'est un peu ça, Inch'Allah, autant là. Les débats, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de comprendre chacun sur son point. Moi, mon point, c'est que nous, le Coran, il nous dit de combattre les mensonges, de combattre les fausses doctrines. Il nous dit de combattre ça. Maintenant, si dans le christianisme, votre christianisme vous dit de ne pas combattre le mensonge, les fausses doctrines, pourquoi est-ce que vous ouvrez des lives matin, midi, soir contre nous? C'est la question, ça. Sur ce, à 20h encore, Inch'Allah, et d'ici, bon, si on dit 19, d'ici 1h30, je vais encore réouvrir le live, les 10 gros mensonges de la Bible. Ceux qui ne sont pas satisfaits, 20h30 tout de suite. Inch'Allah, juste moi, je reviens. 20h30, on reprend. Sur ce, voilà, il y a voir d'abord, tous ces frères sont venus à l'aide pour lui comme ça. Tous ces frères sont venus à l'aide pour lui comme ça. Eux tous, tout le monde sont venus à l'aide comme ça. Eux tous, ils sont venus à l'aide comme ça. Ils ont vu. J'ai dit dans la cage là, quand tu rentres dans cette cage là, tu es bien nettoyé, propre. Voilà. Donc là, 20h30, revenez. Voilà. Ce lève là, vous allez trop aimer. Si laissez-moi me préparer rapidement. Si 20h30 je ne commence pas, voilà, ne m'accusez pas parce que peut-être je vais être en repas, mais ce que j'ai fait tout effort, 20h30 tout de suite. Voilà. Si ce, bah, passez une bonne soirée. Salam alaikum. On se retrouve tout de suite. Salam alaikum.